Allô, allô tout le monde! Bon vendredi, c'est Nathalie, j'espère que tu vas bien. Et aujourd'hui, je te partage 7 stratégies pour rester active cet été et ne pas avoir à tout recommencer au niveau de ta forme quand va être arrivé l'automne. Je te dis ça parce que beaucoup de gens me disent qu'ils bougent l'été, mais finalement, quand ils prennent le temps d'arrêter, ils disent « OK, je suis plus dehors, mais je bouge moins. Je ne vais plus à mon gym parce que ça ne me tente pas de m'en aller à l'intérieur. Il fait trop chaud pour bouger. Donc, je fais plus du petit 5 à 7, du petit vino, les pieds dans l'eau. » Donc, je vais te donner 7 stratégies pour continuer à bouger dans le plaisir. Alors, si vous êtes là et que vous m'entendez bien, faites-moi un petit signe, un petit thumbs up pour m'assurer que vous êtes avec moi. Je te dis ça parce que la semaine dernière, j'étais à Sandbanks. Et comme vous le savez, je donne des cours de conditionnement physique à l'année. Donc, à chaque semaine, ici, en vrai, en Outaouais, j'entraîne aussi en ligne. Et malgré ça, à chaque fois que je vais à la mer, bon, là, c'était la mer canadienne, donc à Sandbanks, je finis mon 4 jours plus raqué que quand je fais mes entraînements réguliers. Comment ça se fait? Parce que c'est le fun de challenger ton corps, de lui offrir des mouvements qui sont différents. Des fois, tes entraînements que tu fais à ton gym, peut-être que tu es rendu habitué, tes muscles sont habitués, tu as besoin d'un petit challenge différent. Ou peut-être que justement, tu as envie de te changer les idées. Alors, ma première question pour toi, est-ce que tu bouges plus l'été que le restant de l'année ou tu bouges moins? Première question. Et deuxième question, est-ce que tu fais les mêmes entraînements l'été que le reste de l'année? Moi, c'est sûr que non. Alors moi, le reste de l'année, en général, j'ai comme une routine, j'entraîne mes gens, comme je te dis, bootcamp et pilates le lundi, marche nordique le mardi, mercredi tel jour, mon club de course en sentier, tout ça. Donc, j'ai comme un horaire cédulé, puis c'est plus des cours de groupe, des entraînements que j'adore, plus mes jogging puis ces choses-là. Mais quand vient le temps que c'est l'été, que c'est la playa, c'est le fun de changer tes mouvements, de donner des choses différentes à ton corps. Et je vais vous donner les suggestions que moi je fais qui ont fait en sorte que j'étais endolorie en fin de semaine passée après avoir joué à ça. Est-ce que ça vous tente? Faites-moi des pouces si ça vous tente et répondez à mes questions. Donc, allô Mireille, Annie, Nathalie, Chantal, super. Vous m'entendez bien? OK. Donc, le premier, j'aime à dire à mes clients, arrête. Bien, si tu aimes aller au gym, c'est parfait, mais je veux dire, quand tu es en vacances, cherche pas les gyms. Comme quand les gens ils vont en hiver dans les tout inclus puis qu'ils me disent qu'ils sont fiers d'être allés au gym, bien moi, je te dis, my God, change. Justement, tu es allé dans le sud, change, fais d'autres activités. Fait que moi, c'est ça que je veux plutôt te proposer. Mais ceci dit, si tu aimes garder tes circuits, c'est parfait. Surtout les gens qui font mon Tone and Fit puis qui ont leurs petits 20 minutes de circuit d'exercice chaque matin, c'est parfait, mais ça, c'est pour bouger en complément. OK? Allô, Rachel? Donc, premièrement, celui que je pense qui m'a donné le plus de courbature, c'est cet exercice-là, c'est ce jeu-là. Est-ce que vous connaissez ça? Ça se joue avec une petite balle qui ressemble aux balles de racquetball. C'est comme, je te dirais, du ping-pong de plage. Nous, j'appelle ça le sport de raquette, là. Et là, tu joues à deux et tu frappes la balle, tu frappes la balle. Mais là, tu sais, tu te penches pour aller... tu te lèves, tu fais toutes sortes de mouvements et ce qui fait en sorte que tes squats et tes fessiers et tes ischio-jambiers sont raqués le lendemain parce que tu as bougé, tu as bougé. Et nous, on fait des concours. Celui qui fait le plus de coups. Comme mon chum joue avec ma fille, il arrive à 59. Je joue avec ma fille, on essaie de battre ça. Je joue avec mon chum, j'essaie de battre ça. Fait qu'on s'amuse avec ça et c'est vraiment plaisant. Donc, dites-moi si vous connaissez ça, là, les petits sports de raquettes. Là. Comme ça, là, c'est vraiment agréable. Mais ça pourrait aussi être les jeux de la crosse, là, comme ça, ça c'est bien, c'est trippant aussi. Donc, faut t'attraper. Donc, ça joue aussi sur ton temps de réaction, ta coordination. Attraper la balle, tu ne peux pas rien que l'attraper de même parce qu'elle rebole. Il faut que tu l'attrapes puis tu l'amortisses. Donc, ça, là, ces genres de jeux-là, qui pratique ton temps de réaction, ta coordination, c'est super bon et en même temps, c'est différent et ça fait travailler tes cuisses, tes fessiers, tout ça. Allô, Jo Lefebvre, my God, comment vas-tu? Donc ça, vraiment, c'est winner pour chez nous. Donc ça, c'est mon exercice numéro 1, des exercices à deux avec coordination. Mon numéro 2,
Où est-il? Où est-il? Ah ben ça, c'est sûr que c'est un incontournable. Là, je vais te donner des activités de plage, mais je vais te donner des parallèles, même si tu n'es pas à la plage. Donc ça, on peut jouer à ça, même pas à la plage. Le jour de ma fête, on s'est ramassé tous nos amis, puis c'était ça mon party de fête, c'est ça que je voulais, jouer au volleyball avec des amis. On s'est ramassé, je ne sais pas, une quinzaine. Et donc, on joue au volleyball de plage. Pas besoin d'être vraiment bon, pas besoin de filet. On fait juste jouer comme ça. On peut compter les coups ou pas. Et donc, c'est vraiment très, très agréable. Ça peut être aussi le frisbee pour les gens qui sont... des fois, les enfants sont moins habiles à jouer au volleyball. À ce moment-là, se lancer le frisbee, ça peut être très agréable. Ce que je veux dire aussi, si vous avez des enfants ou des petits-enfants, il y a encore de l'eau là-dedans, de lancer un ballon comme ça. Tu peux même le lancer juste avec la queue, c'est facile, ça peut jouer dans l'eau, c'est plus agréable si vous avez des enfants qui ont moins de mobilité, moins de coordination que de frapper des... Jouer au volleyball, quand il est tout le temps à terre, c'est plate, tandis que ça, tout le monde est pas mal capable d'attraper ça. Et ça aussi, ces frisbees-là qui peuvent s'attraper de même comparé aux autres, donc ça peut être agréable si vous avez des enfants ou des petits-enfants que vous allez jouer à la mer, c'est super. Et en plus, ceux-là, ils sifflent, puis c'est bien le fun. Est-ce que vous connaissez le spike ball? Le spike ball, je ne sais pas comment te l'expliquer, mon jeu il est défait présentement, mais juste pour te dire, ça se tient dans seulement ça. Et c'est comme dans le fond une mini trampoline, je te dirais peut-être 4 pieds de large, qui est installée à 1 pied du sol. Dans le fond, c'est comme un filet de volleyball et que tu vas jouer avec cette balle-là. Et que spike ball, dans le fond, c'est comme si tu fais des attaques comme au volleyball. Donc, tu smashes sur ce petit filet-là, plus il est tendu, plus ça rebondit. Donc, tu peux jouer 1 contre 1 ou tu peux jouer en équipe. Donc, ta balle rebondit sur le filet, ton autre collègue essaye de le faire aller. De plus en plus, quand vous allez, nous, dans le parc ici en Outaouais, je vais juste aller à la plage à côté, il y en a. J'étais allée à Sandbanks, il y avait beaucoup de gens qui jouaient à ça. Donc, spike ball, vraiment agréable. Tu as le vrai jeu qui coûte assez cher, mais tu as des simili kits de spike ball qui sont pas chers en magasin. Donc, je te dis que comme tel, le filet se tient dans le sac que je t'ai montré. Puis sinon, les montants, c'est ça. Tu fais comme le cercle avec ces genres de bâtons-là. Ensuite de ça, tu fais tendre le filet qui se tient après ces petites grippes-là. C'est comme un mini trampoline. C'est comme un petit trampoliette, dans le fond, là, avec un filet dessus et tu joues au volleyball. Trouvez-vous ça trippant? Donc ça, c'est vraiment des activités pour tous, là. Moi, quand je vais à la mer avec mes sœurs, leurs chums, ils ont 50, 60 ans, puis on joue beaucoup à ça. Si vous n'êtes pas type balle, coordination, vous n'aimez pas ça, ça peut être la marche. Rien que marcher le long de la plage, c'est excellent. Tu veux doubler ou quadrupler ton effort physique, tu marches dans l'eau jusqu'aux genoux. Et là, tu marches ou tu peux même essayer de faire de la course. Quand tu as de l'eau jusqu'aux genoux, ça augmente ta résistance. C'est pas difficile pour tes genoux, comme courir sur la plage pour plusieurs. Si tu le fais une fois, c'est pas si pire, mais moi, je me suis déjà ramassée à la mer. J'avais été courir des longues distances, nu-pieds. Ouf, tu viens que tu as mal aux pieds, c'est pas évident. Mais quand tu cours dans l'eau, à ce moment-là, tu as moins de risque de blessure et tu augmentes ton intensité, donc c'est vraiment super. Si vous n'êtes pas type de courir sur la plage ou tout ça, tu peux juste jouer à la pétanque. Jouer à la pétanque, tu es debout, tu marches, puis c'est agréable aussi au shuffleboard, donc ça peut être vraiment agréable de ce côté-là. Ou si tu n'es pas à la mer du tout, tu peux juste faire du tourisme. Hein? Quand tu arrives, tu as de la visite qui s'en vient chez toi, tu les amènes, au lieu de dire « Ah, ben j'ai de la visite, je ne peux pas bouger », tu les amènes bouger à des activités, des places touristiques qui sont populaires dans ton coin. Moi, je pense à ça. Ma sœur, elle vient de m'appeler cette semaine, elle me dit « Nathalie, mon employé, elle s'en vient faire une tournée en Outaouais. Qu'est-ce qu'il y a de bon à faire en Outaouais? » On a tellement sorti une liste que je me suis dit, my God, je pense que je vais prendre mes vacances ici. Je me suis aperçue qu'il y a tellement de choses de le fun à faire. La jeune fille, à 21 ans, son employé a dit, my God, je vais me faire tout un itinéraire. Puis là, je me suis dit, hey, moi, on va recommencer à faire ces activités-là. Il y a plein de choses qu'on fait, qu'on oublie qu'on a dans nos régions. Donc, marchons. Et quand on a notre visite, allons les faire visiter. Donc, ça augmente les pas à ce niveau-là. Donc, 1, c'était les sports de palette coordination. 2, les sports de ballon, volley, etc. 3, c'était le spike ball et ces autres activités nouvelles-là. 4, c'était tout ce qui était marche. 5, je te dirais tout ce qui est sport nautique. Bien là, mes embarcations sont rangées, mais de plus en plus, on peut avoir des canots, des kayaks, je veux dire, qui se soufflent. On a des paddleboards qui peuvent se souffler, donc qui s'apportent vraiment dans un sac qui ressemble à un sac à dos. Donc, ça peut être agréable d'avoir ça. Donc, nous, on est rendu avec 2 paddleboards, fait qu'on s'amuse avec ça quand on va à la mer.
paddleboard, ça demande de l'équilibre. Et je te dis que quand je me promène, même ici sur les lacs, il y a beaucoup de femmes, c'est dommage, que je vois qui font du paddleboard à genoux ou même assis parce qu'ils n'ont pas l'équilibre pour se tenir debout. Faites-moi signe si ça vous intéresse parce que j'ai préparé un petit 4 mouvements, un genre de petit mini-circuit de 4 mouvements pour vous aider à améliorer votre équilibre cet été. Si jamais vous avez envie de faire ces activités-là, faites-moi des pouces si ça vous intéresse. Je vais pouvoir le joindre dans ma prochaine infolette ou ici même. Aussi, ce qu'on disait, donc ça peut être le kayak, ça peut être le canot, du canot camping, donc ça peut être très agréable. Mais si vous voulez aller une coche au-dessus, regardez les excursions dans votre ville. Des fois, il y a des sorties de kayak au feu d'artifice. Il y a des sorties de paddleboard à faire du yoga en paddleboard ou des sorties de paddleboard en soirée. Donc, ça peut bien être agréable. J'ai une amie, moi, dans le coin de Sherbrooke, qui va donner ses services de coaching en PNL sur son paddleboard. Elle s'en a acheté une deuxième pour donner ça. Je trouve ça super. Je me dis, my God, je pourrais faire pareil. J'en ai 2, moi, avec. Donc, paddleboard, kayak, canot, tous les sports d'activité nautique, ça peut vraiment être trippant dans ce sens-là. Là, ça, c'est sans compter juste la baignade ou ces choses-là. OK? Mireille, tu aimerais ça, les exercices d'équilibre, super. C'est un des incontournables chez nous. Je n'ai pas encore affiché mes photos de voyage, mais quand vous allez les voir, vous allez voir qu'un des incontournables chez nous, chez la famille Rousseau, et ma fille est rendue une mordue de ça, c'est qu'on fait nos fameuses acrobaties. Donc, je me couche à terre, ma fille fait l'avion avec moi, on fait des équilibres sur la tête, ses mains, on fait toutes sortes de postures et on s'amuse. Si vous n'êtes pas comme ça, peut-être que vous êtes quand même téméraire et ça vous tente de faire des activités comme les via ferrata ou ces choses-là. Donc, regardez dans les villes ou du zipline. Donc, regardez dans les villes quand vous faites ce genre de sortie-là, ça peut être agréable. Donc, nous, ici, en Outaouais, on a du zipline, on n'a pas vraiment du via ferrata. Mais ma soeur, elle s'en va dans le coin du Saguenay, il y a du via ferrata, il y en a dans Charlevoix, il y en a dans le fond en Estrie, il y en a dans pas mal de régions. Donc, ça peut être des choses spéciales que tu vas essayer qui se font quand même en toute sécurité. Tu es tout le temps bien, comment on dit ça? Tu es bien attelé, tu es bien tenu. En tout cas, quand que j'ai fait ça, j'ai même fait, moi, du zipline nocturne. Donc, tout est très sécuritaire dans ces places-là. Assurez-vous que c'est une place qui est reconnue. Donc, ça peut vraiment être agréable si vous voulez y aller avec les activités comme telles. Et j'aimerais vous dire, regardez dans votre ville ou même quand vous visitez pour des activités ponctuelles. Ponctuelles, j'entends par là, comme présentement, moi, mes mercredis soirs, c'est des sorties de course nordique. Mais depuis 2 semaines, on les fait version touristique. Ça veut dire qu'on part en Outaouais, on traverse à Ottawa, on s'en va vers le Parlement, on descend comme il y a 400 marches, on monte, on descend les marches, on passe à côté des écluses et on revient de l'autre côté. Donc, ça fait que c'est touristique, c'est complètement différent des cours que je donne habituellement. Les filles ont dit « My God, j'ai eu l'impression que j'étais en vacances, fait que je trouve ça trippant. » Et donc, il y a probablement ça dans ton coin. Ou nous, ici, à la ville, à tous les soirs, si tu vas à la plage ou tout ça, il y a des cours de yoga, il y a des cours de Zumba, il y a des cours de... Je ne me souviens plus du nom, là, que tu frappes avec des bâtons. Il y a toutes sortes d'activités que tu peux y aller rien que ponctuelles pour voir si tu aimes ça. Et ça te fait bouger. Et en général, les gens s'installent dans des endroits relaxants qui sont faits à l'ombre. Moi, personnellement, si vous venez à mes cours, c'est ouvert à tous en Outaouais. Mettons mon bootcamp et pilates du lundi soir, bien, s'il fait 30 degrés, j'ajuste. On reste à la chaleur, je fais plus ça musculaire, moins cardio. Je suis en train de vous perdre, hein? Il fait soleil. Donc, vraiment, là, ça, c'était ma 7e suggestion. Comme je disais, du yoga sur un paddleboard, moi, je trouve vraiment trippant parce que ça fait partie des activités qu'on fait moi-même et ma fille quand on fait des sorties en lac. Je n'ai pas trop osé faire des postures. La dernière fois à Sandbank, il y avait des vagues de 3 pieds. J'avais de la misère moi-même à rester sur ma planche. D'ailleurs, je suis moi-même tombée, ce qui m'est bien que la 2e fois de ma vie que ça m'est arrivé. Donc, c'est ça. D'ailleurs, si vous avez écouté ma capsule lundi motivation qui se passe dans mon groupe de motivation, c'était justement à ce sujet-là. Ma capsule s'intitulait « Est-ce que tu nages à contre-courant? » Tu pourras écouter ça. Si tu ne fais pas partie du groupe de motivation, ça vaut vraiment la peine. À chaque lundi, je fais des coachings là-dedans et on se garde aller avec les gens. Et donc, ça, c'était mes 7 suggestions. Et ça, c'est sans compter. Si je fais rien que me tourner ici, là, on a une trampoline dans le fond du terrain. Trampoline, excellent pour la santé. Si vous savez,
Les gens qui ont eu des cancers ou qui se sont fait faire l'ablation des ganglions, vous savez comment c'est important. Le fait de bouger fait faire stimuler ton système lymphatique et ça aide à faire éliminer les toxines. Et donc, rien que le fait de sauter sur place, c'est pour ça que le jogging est bon, mais rien qu'aller sautiller sur la trampoline de ton enfant, même si tu n'as pas beaucoup d'équilibre, tu n'es pas obligé de faire des pirouettes. C'est vraiment excellent pour ta santé. 1, tu vas voir, c'est essoufflant. 2, tu vas voir, ça travaille tes jambes. Mais 3, c'est surtout pour ton système lymphatique et aussi pour ton système de régulation au niveau des vider tes intestins, que ça peut vraiment être intéressant. Ou juste aller frapper des balles au tennis avec ma fille. Nous, on a les terrains de tennis du quartier juste à côté. Ou juste lancer des ballons de soccer. Ou juste faire du vélo. Ça, c'est les activités qu'on connaît. Mais rendons ça agréable, varions nos stimulus, challengeons notre corps, travaillons des choses qui nous font travailler plus la mobilité. Quand tu fais du kayak, oh my God, tout d'un coup, tes épaules travaillent alors que ça fait des mois qu'ils sont figés à ton ordinateur ou à ton téléphone. Quand tu fais du paddleboard, oh my God, tout d'un coup, il faut que tu travailles ton équilibre alors que ça fait des mois que tu es juste assis à ton travail. Donc ça, c'est important parce que la forme physique, les amis, c'est pas juste d'être beau dans son maillot de bain et avoir un tissu adipeux le plus bas possible. C'est d'avoir un bon cardio, un bon tonus, mais c'est aussi avoir les autres habiletés connexes comme la mobilité, comme la coordination, comme l'équilibre. Et les gens le manquent de plus en plus. Et moi, je travaille ça dans tous mes cours. Bon, si tu es en Outaouais, je t'invite à mes cours. Si tu n'es pas en Outaouais, tu peux t'inscrire à tout temps dans mes programmes de coaching, comme par exemple le Tone and Fit. 30 jours de circuit d'exercices multiniveaux, autant du yoga, pilates, HIIT training, intervalle. On a du plaisir dans un groupe de motivation. Alors voilà, c'était ma capsule du jour pour vous donner 7 stratégies, 7 trucs, 7 activités pour continuer à bouger de façon différente, pour garder le plaisir pendant l'été, pas avoir à tout recommencer en automne et surtout, quand tu retournes à l'automne dans ton gym ou dans tes activités régulières, ben, tu trouves ça trippant parce que ça te fait un renouveau, parce que tu auras changé pendant l'été. Est-ce que ces capsules vous inspirent? J'en ai d'autres de préparées. J'ai même un quiz à vous partager. Est-ce que vous mangez mieux ou vous mangez plus de viande, de charcuterie pendant l'été? Est-ce que vous buvez plus de petits vinos, de petits rosés, de petits alcools pendant l'été? Donc, j'ai des stratégies dans ce sens-là, en plus de mon petit circuit d'équilibre. Donc, je vais vous garder aller pendant l'été pour maintenir le momentum, garder vos acquis et garder votre confiance en vous et être bien dans votre corps pour vous promener dans le maillot de bain que vous voulez pendant l'été. Ça marche avec vous? Faites-moi des petits cœurs ou des pouces et partagez cette vidéo-là à vos amis. Merci, merci. Bye, bye.